Et nous voici de retour dans Smoke sur Mac, dans la version 2012. Je suis Alexandre Dupoux, je travaille chez PostLogic. Et l'idée, c'est de vous montrer les nouveautés et vous faire par la même occasion découvrir la puissance de Smoke, d'Autodesk Smoke. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos précédentes, mais nous sommes en train de créer un compositing. Et nous avons, dans un premier temps, composité avec donc ces deux images. Et nous en avons fabriqué une troisième ici qui va nous servir pour un background supplémentaire lors de notre composition finale. Donc on va retourner dans Action puisque c'est là où tout se passe en termes de compositing. On retrouve bien évidemment là où on en était. On va aller dans le Setup et on va faire un CTRL-ALT Reset All pour vraiment repartir sur une action complètement vierge. Au passage, toujours dans le Setup, dans Preferences, on va aller tourner un bouton qui s'appelle Auto Image parce que Auto Image, ça vous permet en fait quand vous sélectionnez un média que automatiquement il prenne place dans votre composition. Donc c'est très pratique à l'usage. Dans cette présentation là, comme je veux vraiment, en fait je vais débrayer tout ce qui est automatisé, tout simplement pour bien comprendre les mécanismes d'intégration d'une image dans une scène, etc., etc. Donc je vais mettre Auto Image Off ici. On va revenir sur Média, et puis je vais commencer à importer mes différents médias. Donc on va aller dans New Media, et on va sélectionner un font ici, et un mat. Voilà, donc vous voyez que dans ma composition, rien ne s'est passé. Je vais aller toujours dans New Media, je vais prendre ça et ça, toujours un front et un mat, et encore une fois, troisième fois, pour aller sélectionner le background. Le background que je vais utiliser simplement comme un layer un petit peu classique. Donc voilà, les médias sont activés. Ici, le média 3, je peux désactiver le mat. Ici, évidemment, j'en ai besoin. Et là aussi, j'en ai besoin. Maintenant que c'est fait, je peux aller dans mon Node Bin, ici, et je vais aller amener des surfaces. Donc je peux aller les choisir ici, ou alors je peux directement aller dans l'onglet Surface, et puis choisir quel genre de surface eh bien, j'ai besoin. Par défaut, quand on est en Auto Image Off, ce que fait le Smoke, c'est qu'à partir du moment où on a amené un média, tout de suite, il double-clique en fait sur Image. Et donc amène notre image dans notre composition. Au passage, c'est une composition à 50 images, donc on va aller cliquer ici, 50, Enter. Comme ça, on aura notre séquence. Donc on va amener une image comme ceci. Et puis on va également prendre un deuxième média et de la même façon faire image. Donc soit on peut double-cliquer sur image comme je viens de le faire, soit on peut directement prendre, donc cliquer sur image et déplacer le curseur pour l'amener dans notre scène et l'amener précisément là où on le souhaite. Donc ça peut être intéressant dans certains cas. Bien souvent on a quand même envie de l'amener dans le 0,0 en fait, vraiment centré par rapport à notre composition. Donc un double-clic est assez fréquemment utile. Donc voilà, avant d'importer le background, on va faire pas mal de petites choses parce que forcément il y a des petites choses à faire. Et dans un premier temps, ça va être de se débarrasser de toute cette zone ici, puisque l'idée c'est que ce layer-là finalement montre que la route se termine. Donc il faut absolument supprimer tout ça. Donc pour supprimer tout ça, il faut qu'on rajoute un garbage mask. Donc on va aller dans Média, et puis on va aller au niveau du keyer pour aller découper la partie qui est en trop. Donc on double-clique ici sur keyer, et on arrive donc dans l'outil keyer du Smoke. L'outil keyer du Smoke, on peut y accéder de plein de manières. On peut évidemment y accéder à travers Action, ce qui facilite grandement les choses quand on veut compositer un fond vert et puis plein d'autres éléments. Donc comme j'ai un mat, moi, je vais mettre en luminance pour pouvoir profiter de mon mat. Et puis je vais aller sur Gmask ici pour créer une géométrie arbitraire. Donc la géométrie, il va falloir que je coupe comme ça un petit peu en diagonale, mais forcément là j'ai plus la visu puisque je suis vraiment dans le keyer. Donc j'ai la possibilité de choisir une vue qui s'appelle Action pour avoir une vue de contexte. Donc peu importe la complexité de la composition que je suis en train de créer, je vais directement mon résultat. Et puis si je fais Add géométrie,
bah, je vais pouvoir créer comme ça, en mettant des points par-ci par-là, et bien comme ça, un détourage. Je sélectionne ici, je tourne. Si je reste appuyé, je vais pouvoir créer une tangente spécifique. Et puis je vais fermer en cliquant sur le dernier point ou en appuyant sur Close, ici, ma géométrie. Donc voilà, donc pour le moment ça donne ça. Si j'appuie sur F3, je vois mon mat. Donc c'est pas tout à fait ça, puisque ici je voudrais plutôt que ce soit noir. Donc dans la couleur, ici, je vais le mettre à 0. Et donc vous voyez qu'en vue de F4, donc en vue de résultat, on va complètement obtenir le résultat souhaité. Et si maintenant je sélectionne action, ma vue d'action, bah, je vais avoir un résultat assez sympa qui commence à arriver. Donc forcément, Smoke, on travaille sur des images animées. Donc qui dit animé, bah, dit qu'il faut gérer, bah, voilà, on est sur une séquence de 50 images, donc il faut gérer nos 50 images. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va appuyer sur F1, ici, pour avoir la vue de front, en fait. Puis je vais sélectionner ici des points, les positionner sur des endroits assez stratégiques, en fait, tout simplement parce qu'après, on va utiliser le tracker. Donc on regarde un peu comment ça se présente, comme ceci. Les points qui sont en dehors de l'image, on n'a pas besoin spécialement de les traquer. Par contre, on va traquer ces points-là qui sont vraiment, voilà, véritablement très importants sur la composition. Donc je vais sélectionner comme ça en rouge ces points-là. Avec CTRL, je peux draguer et je peux dessiner un lasso autour d'eux. Et je vais rentrer ici dans le Stabilizer en mettant tangente off. Et je vais rentrer sur Stabilizer qui va me permettre de rentrer donc dans un outil qui me permet d'analyser les différents points que j'ai sélectionnés. Donc on ne va pas passer plus de temps, on va simplement sélectionner tous les trackers. On va pouvoir grossir ici la zone de recherche légèrement. On va pouvoir aussi faire une recherche avec un pourcentage d'erreur assez élevé, puis lancer l'analyse. Voilà, et automatiquement, si je fais un return, bah mes points ici de mon garbage mask sont automatiquement traqués. Je fais un return et j'obtiens quelque chose comme ça. Donc ça commence à prendre forme. Forcément, le match, en fait, le côté compositing des différents éléments est à gérer. Vous voyez au passage qu'il y a un petit liseré noir, tout simplement parce que je suis sur un layer en prémultiplié, c'est-à-dire que c'est un layer qui est sur du noir. Donc ce que je peux faire, sélectionner le média en question et puis double-cliquer ici sur Divide. Voilà, comme ceci. Dans cette case-là, je double-clique et ça m'enlève complètement mon liseré noir en faisant finalement un prémultiplié. Donc évidemment, je vais avoir de l'étalonnage à faire pour mixer les deux layers. Au passage, j'ai fait pas mal de manips dans ma viewport. C'est barre d'espace ici pour faire un pan et un contrôle espace ici pour faire un zoom, toujours en cliquant sur l'image. Donc comme je vous le disais, on va faire un match color. Donc on va aller ici sur le média donc des pierres et puis on va double-cliquer dans cette zone-là sur le color correct du front pour entrer dans un outil de colorimétrie. Alors cet outil il est double. Il y en a un premier qui s'appelle le color correct ici qui me permet de jouer sur la couleur de mon média aussi. Donc c'est un outil un peu plus technique. Et j'ai un color warper qui remet tout à zéro parce que c'est vraiment soit l'un soit l'autre et qui a une approche beaucoup plus étalonnage en fait de cette modification colorimétrique. Et dans le Color Warper, il y a un outil qui est assez sympa, qui est le Match Color, et qui va me permettre de matcher. Je vais prendre ici la zone d'origine, et puis je vais lui dire, essaye de me la matcher dans cette zone-là, et je vais avoir quelque chose qui est déjà un petit peu mieux. Après, je peux encore réajuster sur les différentes teintes et les différents gammas, mais pour le moment, en tout cas, moi, ça me convient. Donc, on peut faire un return, et on a ce genre de choses. On va ramener notre background maintenant et on va pour cela utiliser ce qu'on appelle une bicubique. Alors on va aller dans le Node Bin, on va sélectionner donc notre média 3 et puis donc dans Surface, on va amener notre bicubique. Donc je clique et je l'emmène directement dans mon interface. Donc elle arrive forcément au premier plan. Si je veux la mettre dans le fond et si je ne veux pas jouer sur son Z, sur sa profondeur, ce que je peux faire, c'est aller dans Média et puis cliquer en bas, ici il y a encore une barre, donc je peux jeter violemment mon curseur sur cette barre, comme ça, bing, pour pouvoir ici, finalement, avec la barre d'espace, la prendre et puis la mettre
vraiment derrière les autres. Voilà, je vous laisse regarder qu'il y a ici bring to front ou push to back pour directement, quand il y a beaucoup de layers, rapidement envoyer telle ou telle image, soit vraiment dans le devant de la scène, soit complètement à l'arrière. Voilà, on va aller dans ma schématique, donc je vais faire Escape ici, je vais sélectionner bien mon axe de ce média, retourner dans Objet, et puis je vais pousser un petit peu ce layer en Z, comme ceci, voilà. Et puis donc ce que je vous ai dit, c'est qu'on a importé une bicubique. Une bicubique, c'est une image, sauf qu'on va avoir la possibilité ici avec l'option Move de bouger les quatre coins indépendamment. Puis en plus, il y a des tangentes pour pouvoir vraiment tordre comme on le souhaite cette image. Donc ce que je vais faire CTRL et je vais sélectionner ici les quatre points des tangentes. Et puis donc dans l'onglet bicubique, ici dans Vertice, je vais pousser en Z la position de mes vertices. Voilà, pour avoir un petit effet de dôme comme ceci. Je vais pouvoir avec l'axe augmenter la taille de mon image, je vais pouvoir remonter un petit peu tout ça. Voilà. Et puis si j'utilise une autre caméra, pas celle-ci que je suis en train de manipuler, mais si je fais barre d'espace F4, j'ai une nouvelle caméra qui s'appelle la caméra de working et qui me permet de me déplacer dans la scène. Donc si je fais barre d'espace Z, je vais me reculer. Et si je fais barre d'espace O, je vais pouvoir faire un orbite de ma caméra pour regarder un peu comment ça se passe, voir si tout est bien calé. Donc à tout moment, je peux faire appel à cette caméra en faisant barre d'espace F4. Et si je fais F4 seulement, je reviens sur ma caméra active, ma caméra de travail. Donc on a vu que c'était une vidéo. Donc il y a un petit mouvement de caméra comme ceci. Donc ce que je peux faire simplement, c'est ici, animer mon background. Donc légèrement, je vais faire un -5 degrés ici en rotation Y. Je vais aller à la fin de ma séquence. Ici, je suis en AutoCAD. Donc à chaque modification, il va y avoir une keyframe qui va s'installer, qui va être créée. On va pousser ça un petit peu en bas. Et donc on va voir ce genre de choses qui va être... Alors c'est peut-être un peu trop rapide, j'aurais pu traquer, mais on va éviter de complexifier un peu trop les choses. Et donc on commence à voir quelque chose comme ça. Donc à tout moment, je peux faire un process pour voir un petit peu comment ça réagit. Donc là, c'est le temps de process du smoke. Il a écrit véritablement des images en HD, en pleine résolution, non compressées. Et puis je reste dans Action. Donc je sais que mon process m'attend sur le bureau, mais je peux directement accéder au player ici. Voilà. Et puis si ça me convient, je peux le conserver. Si ça ne me convient pas, je peux faire ici un delete pour ne pas polluer complètement mon chutier si j'ai pas mal de process intermédiaires à faire. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour le final de cette composition. Je vous remercie et à très bientôt.